Bonjour, dans cette vidéo, nous utiliserons l'application ISO GCAD qui fonctionne sur GestarCAD Standard ou Pro et AutoCAD version pleine. Cette application permet de faire des dessins 2D en vue isométrique. Nous ferons ici le dessin d'un chaîneau tel que représenté sur ce dessin. La mise en place de l'application ISO GCAD est développée dans une vidéo séparée. Nous allons ici mettre en place les barres d'outils qui nous seront utiles. On va utiliser la commande au clavier barre outils. Voilà, et donc on va mettre en place la barre d'outils propriété et la barre d'outils de ISO GCAD. En faisant fichier nouveau, on change le gabarit par défaut. On voit que sur la ligne de commande, ISOCAD est chargé. Hein, voilà, donc on va déjà mettre en place les unités. Alors pour faire les unités, on tape UN, unité, et là on va travailler par exemple en centimètres. Voilà. Après on va créer des calques. On va faire un premier calque, nouveau calque ici, on va faire tôle par exemple. Hein. Voilà, on va le mettre en bleu. On va faire aussi un calque cote. On va le mettre en rouge. Voilà. Et on ferme. On fait OK, bien sûr. Alors, il faut bien faire OK en bas, pas oublier. Voilà. On va mettre également en place des types de lignes. On va rajouter des types de lignes. On va faire charger. Alors, charger, on va mettre en type de ligne, on va mettre des axes, centaure, voilà. Et puis, on va rajouter également des pointillés, voilà, ça m'ira bien aussi, voilà, non pas celle-là, ça me plaît pas, et voilà, celle-ci, c'est bien, ok. On va cliquer ici sur ce côté ISO, là, voilà, on va mettre ortho, on va utiliser la fonction ligne, et là on va faire un tracé de 100 cm, 1 mètre, voilà, ici on va utiliser encore cette fonction là, on va mettre verticale, on va mettre 15 cm. On va changer l'ISO. On va mettre celui-là à gauche. Hein. Ligne. Depuis là, je fais 17 cm. Et là, je monte de 15. Et puis, je monte également de 2. Voilà. Donc, j'utilise la fonction ligne qui va aller de là jusque là. Voilà. Et puis, maintenant, on va utiliser la fonction copie. Ici, on va copier depuis là jusque là. Jusque là, jusque là. Et on va fermer la boîte de l'autre côté. On va utiliser la fonction copie aussi. Depuis ce coin-là jusqu'à ce coin-là. Voilà. Voilà. Et puis là, on va procéder à l'effacement des traits qui sont inutiles. Alors, on va utiliser la fonction ici d'ajuster. Ajuster donc de ce seuil-là à ce seuil-là. Je fais entrer et j'efface le trait qui est là. On va transformer ce type de trait, ce trait en pointillé. On va prendre ça. On va changer les propriétés. On va se mettre dessus tout droit de propriété. Et on va mettre un trait avec une échelle de 0,10 qui conviendra mieux. Voilà. Donc je valide, bien sûr. Voilà. Et après, je vais copier. Alors, je vais en profiter pour faire l'axe qui est à côté. Copier ce trait-là. De là jusqu'à ce milieu-là. Alors là, c'est plus un pointillé, mais un axe, un centaure. Et puis ici, je vais mettre ici une couleur différente. Voilà. Nous allons réaliser les trous de 5 mm. Donc j'utilise la fonction cercle. Et là, je tape D pour diamètre, 0,5 cm, ça fait 5 mm. Je déplace ce trou de cercle, donc de là jusque là. Là, on se met bien sûr dans la direction de l'ISO qui va bien. Là, je vais utiliser la fonction déplacer.
de ce point-là, dans ces directions, on va taper 10 cm. Voilà. Et puis pour les autres trous, je vais faire un copier. Depuis là, donc je veux dire 40 cm et 80 cm. Voilà, comme ça on a les trous répartis sur la distance. On va procéder au tracé du déversoir. On va se mettre en ISO de cette face-là. Ligne, je tape 10, verticalement 5, 10 à nouveau, 5 pour fermer. Voilà. Pour tracer le bord en bas, j'utilise cet ISO-là. Cette face-là, voilà. On va mettre 5 ici. Et là, je vais faire pareil, 5 aussi. J'enlève l'ortho et je vais utiliser la fonction ligne pour rejoindre ce trait-là à ce trait-là. Après, pour tracer ce trait-là à ce trait-là. Et après, pour tracer ce trait-là à ce trait-là. Voilà. On va déplacer maintenant ce déversoir pour le mettre correctement. Alors, on va prendre du milieu qui est là à ce milieu qui est là. Voilà, et puis là on va monter verticalement, je sélectionne. Alors on va mettre ortho en place avec la touche F8, et là je vais monter de 7 cm. Voilà. Et là maintenant on va procéder à l'effacement des traits qui sont inutiles. Voilà, on va faire ajuster, on va faire entrer une fois, et là on va pouvoir effacer ce trait-là et ce trait-là. Voilà. Alors on voit qu'il nous manque un trait ici dans le fond de la boîte. Ici on va utiliser la fonction copie. De ce point-là à ce point-là. Voilà. Et donc on en profite également pour effacer les traits qu'on ne devrait pas voir. Alors je vais faire ajuster. Alors entrée. Et là je vais supprimer ce trait-là. Supprimer ce trait-là. Également celui-là. Voilà. Donc celui-là, ben, comme c'est un trou, on doit voir normalement le trait. Hein, voilà. Voilà, on vérifie qu'on a la bonne ISO, là, voilà, ça c'est bien. Et on va faire utiliser la fonction ELISP. Donc depuis un centre, là on va demander 5 de rayon, 2,5 dans l'autre sens, voilà. Je vais la déplacer. De là, je vais la déplacer de 10 cm. Et dans l'autre sens, donc on va changer bien sûr la partie isométrique. Voilà. Et je vais faire un déplacé de la moitié de 17,5, de 17, enfin 8,5. Voilà. Et je vais faire également une copie verticale pour faire la base, donc 10 cm. Voilà. Je relie les deux avec un trait qui va partir de là et qui va aller jusque là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant je peux effacer cette partie-là qui n'a pas besoin. Entrée, voilà. J'enlève ça, j'enlève ça. Voilà. C'est bon. Et puis là on va faire un petit break. Un break avec modification, break. Donc depuis ce point-là, mettons. Voilà. Et puis là on va faire pareil un break de ce point-là à ce point-là. Voilà. Et là, je vais utiliser la fonction propriété. Je vais prendre ce type de ligne, un pointillé, pour mettre sur ces traits-là. Voilà. Comme ça, on voit bien la chute qui est dessous. On va faire une vue de dessous du chéneau pour voir la chute. On va utiliser donc ici, on va déjà faire un rectangle. Hein, on va partir comme ça, on va faire, mettons, 25. Voilà, on va faire 15 de haut, 25 à nouveau, et je termine. Voilà, ici dans l'autre sens, on va prendre cet ISO là, ligne,
Là, on va descendre donc de 17. Là, on monte de 15. Et on monte de 5. De 2, pardon. Voilà. Donc, après, je peux copier cette ligne-là, copie. Voilà. On va copier également celle-là. Voilà. Bon, ça, on n'a pas besoin, on peut l'effacer. Voilà. Et puis là, on a encore une copie. Ah, jusque là, voilà. On va utiliser la fonction ajuster. Ajuster, ça, je supprime. Voilà. Voilà, on va procéder au tracé du déversoir. Là, on va faire fonction ligne, donc on est 100 mm, 10 cm, 5 cm, 10 à nouveau, et on termine, voilà. On va utiliser la fonction copie, déplacer, pardon, tout ça, depuis le milieu qui est ici au milieu qui est là, et après je déplace à nouveau cet ensemble, voilà, de là, et on le monte de 7 cm, c'est ça. On va finir le chaîneau avec une ligne brisée. On va utiliser la ligne brisée ici. On va changer sa taille. Voilà, bon, on a 0,5 de taille, c'est bien, hein, tout en bas là, sur la ligne de commande. Donc, on part de là jusque là. Voilà. Et pareil pour le dessous. Voilà. On va dessiner la chaîne sous chaîneau. Voilà, on va utiliser une liste. Voilà, même chose, même combat. Rayon 5, 2.5. Voilà, je vais déplacer donc cette hélice. Voilà. On va faire 100 mm. Maintenant, on va déplacer ça. Alors, on va utiliser l'orientation dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Donc, on va déplacer donc de la moitié. 17 divisé par 2, 8.5. Voilà. On va également faire une copie. Donc vers le bas 100 mm, 10 cm. Voilà, on va utiliser la fonction ligne donc pour aller raccrocher les extrémités, voilà. Raccrocher les deux, voilà. Voilà. Et là, on va supprimer ce dont on n'a pas besoin. C'est là qu'on n'a pas besoin, voilà. Et puis là, celle-là aussi, voilà. Nous allons procéder à la cotation du chaîneau. On se met dans le calque cote, on choisit une cotation alignée. Une première cote entre ce point-là et ce point-là. Une autre cote entre ce point-là et ce point-là. Une autre cote entre ce point-là et ce point-là. Ensuite, la cotation, la longueur du chaîneau. Et puis la cotation entre les trous de fixation. Voilà. Donc les cotes sont pas mal, mais bon, elles sont pas bien alignées, enfin pas alignées comme on voudrait. On va utiliser la fonction rotation ici de ISO GCAD, voilà. Et donc comme ça permet de redresser les cotes. Hein, voilà, c'est un peu plus d'allure. Donc cette cote, on va pouvoir également la faire glisser jusque là, ça sera plus joli. Voilà. On continue. Voilà, alors cette cote, ça ne va pas du tout. CTRL Z, je reviens en arrière, et là, je vais utiliser l'autre rotation. Voilà. Voilà.
Voilà, comme ça c'est un peu plus joli. Les autres cotes ici, on les a mis de manière normale, hein, il n'y a pas de rotation à faire. Voilà. Alors on va coter le trou là, on va lui demander de mettre une cotation à partir d'un repère. Voilà. Je vais déjà modifier un peu les paramètres du repère. La ligne de repère, je veux qu'elle soit une spline. D'accord? Voilà. Donc je pars de là, je vais là, j'accepte, et là je vais demander le texte dia 5 mm. Voilà, après, si je veux faire tourner ça pour que le texte soit un peu aligné dans le sens des cotes, je vais utiliser la fonction rotation de ce point-là, et je fais 30 degrés. Voilà, après je peux légèrement déplacer voilà, pour que ce soit un peu plus d'allure, voilà, c'est bien, voilà. C'est réglé. Nous allons procéder à la mise en page de ce dessin pour pouvoir le tracer dans un PDF. Je clique sur présentation, je fais tout de droite, gestionnaire de mise en page, modifier, et là je choisis mon traceur, PDF Creator, je choisis mon format de papier, un petit peu en dehors de la feuille visible à l'écran, quoi que vous devez la voir, là c'est bien, voilà, A4, et là on peut être en format paysage ou en orientation paysage ou portrait. Je fais OK. Voilà, OK. Voilà. Et donc la partie en rouge ici, c'est la partie qui sera imprimée, et la partie en pointillé, c'est la capacité à la feuille de pouvoir imprimer. Voilà. Donc c'est la zone imprimable, voilà. Et je mets, mettons, champ de calque, peu importe, hein, voilà. Voilà, donc là on n'a pas tout bien sûr. Donc si on clique au milieu, vous voyez que le bord extérieur devient plus gras, donc on est dans le modèle, et si je fais un zoom avec un Z, E pour étendu, automatiquement j'ai tout ce que j'ai tracé dans mon dessin qui apparaît dans la feuille. Voilà, je clique à l'extérieur donc de la feuille, du cadre, et là je suis dans ma feuille. Et maintenant si je fais tracer, si je clique sur aperçu, et ben j'ai mon aperçu à l'impression. Donc je peux ensuite imprimer, enfin, etc., sauvegarder mon PDF. Voilà, et j'ai terminé. Cette présentation est terminée. Merci de l'avoir visionnée.